Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental de la mi-juin à la mi-juillet pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Alors cette vidéo elle est pour vous si vous avez des questions sur tout ce qui est relationnel, familial, amical, mais également romantique, sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une situation compliquée. On va regarder avec des énergies déjà du mois de juin qu'on va approfondir. Je vais approfondir cela avec des tarots et des oracles pour voir les messages que vous avez à recevoir dans tous ces domaines. Alors on va commencer par votre arcane majeur. Sur le mois de juin, vous aviez le pendu, une énergie de prise de recul, de pause un petit peu, et aussi de lâcher prise par rapport à quelque chose qui est en lien avec le relationnel et le sentimental. Et on me parle de nettoyage, quelque chose qui se purifie aussi, qui est en train d'être lâché, compris aussi spirituellement, intuitivement. On voit que vous avez la lune dans votre maison 5, donc il y a quelque chose qui va être très connecté à des compréhensions, des leçons à intégrer sur votre évolution personnelle. On est vraiment sur ça, une fin de parcours quelque part pour repartir vers un nouveau cycle. Moi je sens qu'il y a aussi ça, prise de recul pour rebondir, pour poursuivre son évolution intérieure, personnelle, mais également spirituelle. Voilà, dans l'entourage proche, ici, le cavalier de coupe. Il y a quelqu'un autour de vous qui a beaucoup d'attention pour vous, beaucoup d'amour à vous donner. C'est peut-être quelqu'un qui ne s'est pas encore exprimé complètement. Et en tout cas, je pense que vous faites vibrer dans votre entourage de plus en plus l'énergie de l'amour inconditionnel. Donc ça, c'est une belle énergie. Oui, quelqu'un s'est peut-être pas encore manifesté, mais voilà. Ça pourrait être un ami, c'est quelqu'un comme ça qui vient juste vous voir en toute amitié. J'ai quand même quelque chose d'assez précis. Il y a quelqu'un qui, peut-être qui fait des allers-retours sans méchanceté, c'est sans chercher à vous nuire, et qui a quelque chose à vous dire. C'est quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. Bon. Alors là tout de suite je vais approfondir, je la lirai après, en tout cas cette carte voulait venir. Sur la vie sentimentale, il y a des décisions qui vont être prises là, sur la période, qui viennent de manière intuitive. Pour certains, vous avez traversé quand même un début de mois de juin un petit peu délicat, je pense, avec des tensions, des changements physiques aussi, des choses que vous ressentez dans votre corps et une nécessité aussi d'avancer, de se libérer peut-être de quelque chose, de prendre une décision, un passage à l'acte, quelque part un peu décisif pour avancer sur sa vie personnelle, sur le relationnel et le sentimental. Dans la relation à l'autre, maison 7, ici vous avez le valet de coupe. On voit qu'il y a encore cette énergie d'amour inconditionnel et il y a un nouveau départ pour moi. Donc, quelle que soit votre situation, ça peut être dans un couple existant, mais aussi dans la façon d'aborder la rencontre, que vous rencontriez quelqu'un, qu'il y ait déjà quelqu'un un petit peu dans votre vie sans que ce soit officialisé, il y a un nouveau départ. Même sur une situation difficile, on vous dit aussi que c'est le message du cœur qui doit parler, c'est votre cœur qui va parler pour exprimer en fait, vous exprimer en toute sincérité par rapport à ce que vous désirez, ce que vous attendez de la relation. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a le valet de denier aussi, donc il y a un potentiel de concrétisation qui vient effectivement sur des relations peut-être qui sont encore un petit peu compliquées. Allez, on va aller voir les messages ici, donc sur l'entourage proche, valet, pardon, ça c'est le cavalier, cavalier de bâton, donc on a deux cavaliers. Alors, aussi ce qu'on me dit, c'est que autour de vous, il y a quand même des personnes qui sont dans une dynamique d'action. Ça bouge, ou c'est vous aussi qui cherchez à rencontrer du monde, à aller vers de nouvelles personnes. Mais j'ai encore cet individu passionné qui est un peu en retrait parce que vous voyez, il sort dans l'entourage proche. Donc c'est peut-être un ami, c'est peut-être un voisin, c'est quelqu'un qui gravite autour de vous sans forcément vouloir s'exprimer complètement. Sur la vie sentimentale à proprement parler, le 9 de bâton. Ouais, ici, il y a quand même aussi cette idée de grandir en soi, d'intégrer aussi, encore une fois, les leçons
les leçons de ce que vous traversez, de prendre soin de vous, peut-être une dynamique aussi de se protéger. 4 de bâton, vous protégez votre vitalité, il y a une envie ici d'aller vers des célébrations, de la joie, il y a un potentiel de stabilisation, mais je vois aussi qu'il y a beaucoup de choses à intégrer, tant sur les messages de votre corps que sur les messages intuitifs de votre moi supérieur. On a tout ça, de votre guidance intérieure, et puis sur le plan mental, concret, il y a quand même aussi des décisions qui vont être prises. Et là, on retourne à partir du 5, qui marque aussi ces messages de votre corps, comment il vous envoie aussi des messages qui concernent l'évolution qui est la vôtre actuellement sur le plan de la vie sentimentale, ce que vous sentez que vous avez besoin de faire évoluer, que vous soyez célibataire ou en couple, que la situation soit complexe, ou qu'au contraire elle soit relativement équilibré, vous vous connectez de plus en plus au message de votre corps et vous savez que ce que vous voulez faire grandir aussi, c'est l'équilibre intérieur. Donc en fait, moi ce que je ressens aussi, c'est que vous n'êtes pas prête à vous lancer dans n'importe quel type de relation, même s'il y a, pour certains, je pense qu'il y a un problème, comme une question d'horloge biologique, c'est possible. On va voir pourquoi le 9 de bâton. Le temps presse, j'ai l'impression. Il y a un rapport au temps ici qui est questionné. Alors, première carte. Ouais, il y a des blocages aussi dans le fer, j'ai l'impression. Ouais. Alors, d'accord. On me dit que vous vous protégez des paroles. Alors vous avez peut-être échangé sur ce que vous traversez actuellement sur le plan sentimental. Il y a peu de soutien finalement. Peu de soutien parce que peu de personnes peuvent comprendre ce que vous traversez. Par contre, ici je vois que c'est vous en fait qui vous tendez une main par rapport à l'énergie d'amour inconditionnel. Ça c'est très puissant, très très beau. Et donc ça va impliquer, ben oui, de prendre des décisions, de s'écouter davantage et peut-être de se protéger. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire ne rien faire, mais ça veut dire vraiment prendre soin de soi, quoi, se prioriser. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, ça c'est très très beau, vous voyez. Donc c'est vraiment ce qui vous nourrit, ce qui est durable, une connexion aussi, peut-être à votre guidance intérieure, une guidance ancestrale aussi. Vous voyez si ça vous parle. On va prendre un conseil par rapport à ces messages. Pour les lions. La justice, donc il y a une question d'équilibre, d'accord? Il y a une question d'équilibre qui est là, équilibre intérieur, et c'est vraiment ce que je sens que vous êtes en train de chercher de toute façon, donc continuez dans cette voie. Comment je m'équilibre, quels que soient les défis, d'accord? Pour certains, et on verra ce qui sort ici, mais il y a peut-être aussi la nécessité sur le plan relationnel sentimental de passer par la case justice, ce sera très spécifique, c'est pas pour tout le monde, mais on a ce message aussi de régler les choses par la loi, parce qu'il y a eu, il y a nécessité de se protéger, parce qu'il y a abus d'une certaine manière. Ça c'est assez spécifique, donc prenez si ça vous parle. On va voir ce qu'il y a pour le rapport à l'autre, et oui, on retrouve le 5 de bâton. Ouais, donc vous sentez dans votre corps qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté, d'accord? On va regarder un petit peu les archétypes pour comprendre un peu mieux ce qui se passe, et puis je ferai un approfondissement que vous retrouvez dans l'extension, et je vous ai mis le lien en barre de description. En tout cas, ici, ce que je ressens, c'est, oui, que vous vous offrez en fait un renouveau, un nouveau départ dans l'énergie du cœur, ça c'est sûr, parce que vous sentez, vous allez sentir de plus en plus que votre corps vous dit que c'est pas ajusté, qu'il y a des situations qui sont pas ok. Ça ne veut pas dire que tout va rater, c'est pas ça. Parce qu'on voit que le 5 ici marque une transformation, d'accord? Mais c'est en train d'évoluer, ça renaît, ça se transforme. Vous voyez, d'ailleurs, il y a le bateau, donc on voit qu'il y a des choses qui évoluent. C'est peut-être parce que vous allez, d'une certaine manière, arrêter de vous sacrifier. Et avec l'ours, on a quand même une force intérieure, une résilience, un ancrage puissant, qui dit que vous êtes en train déjà là, de vous réaligner pour évoluer, parce que vous sentez bien que quelque part, si vous restez dans cette situation comme elle est, dans sa complexité, c'est vous qui allez vous perdre, et vous allez y perdre beaucoup d'énergie en fait. Magnifique énergie ici en conseil, vous avez le chariot, donc on vous dit d'avancer, d'évoluer avec qui vous êtes, avec aussi peut-être que vous avez une famille, une question avec des enfants.
Continuez d'avancer, restez dans votre énergie de force intérieure. Oui, les choses se transforment et oui, votre corps vous dit, alors il y a peut-être des douleurs au poignet qui gênent dans le fer, hein, des douleurs au dos, c'est qui viennent parler peut-être par rapport au chakra sacré, hein, par rapport à un désir de créativité et d'intimité. Continuez à évoluer, continuez aussi à rêver les choses en grand, voir les choses en grand, ne désespérez pas du tout par rapport à l'évolution. Mais il y aura des choses à prendre en considération pour ne pas se limiter, pour ne pas se brimer. Voilà ce que je ressens, d'accord? On va aller voir les archétypes, alors les personnes qui viennent vers vous déjà, qui sont peut-être plus ou moins déjà autour de vous. On va voir, et puis j'irai regarder aussi par rapport aux situations compliquées. Ce qui vient. Alors qu'est-ce qu'on a là qui vient? En particulier là c'est plus pour les célibataires, mais ça peut parler à tout le monde, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 6 de coupe. Ouais, alors on a une rencontre qui va vous permettre de guérir, hein. J'ai un scorpion ici, poisson, cancer. C'est une énergie très positive pour vous aider à guérir. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de faire un travail aussi, hein. Travail de guérison. J'ai le pape aussi, on a l'énergie du taureau qui gravite autour de vous. Et j'ai cette dynamique d'urgence aussi, alors avec une question de temps qui passe et d'âge, on ne sait pas quand. Quand est-ce qu'il va y avoir cette rencontre? Ça, c'est quelque chose qui est assez présent dans votre tirage, je le ressens. Qui est-ce qu'on a encore? J'ai la reine de bâton, très très belle énergie. Sagittaire, Bélier, Lion, surtout Sagittaire et Lion. Mais vous prenez si ça vous parle. Quelqu'un de très dynamique, hein, de positif. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Hein. C'est une énergie qui a beaucoup d'amour à donner et qui est dynamique, hein, qui aime décider aussi. C'est peut-être quelqu'un qui travaille en indépendant, auto-entrepreneur. C'est quelqu'un de très positif. Et on a le 4 de bâton. Ici, on me parle aussi d'intégrer un groupe. Hein. Un groupe d'amis. Il y a peut-être comme ça une équipe en fait qui arrive vers vous. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer ou un groupe de personnes que vous rencontrez autour d'une célébration, parce que vis-à-vis de la vie sentimentale, on avait ça quand même, l'énergie de vibrer en fait la joie et les célébrations peut-être, parce qu'il y aura une fête, un mariage. Le conseil pour aller vers ces énergies amour inconditionnel. Reine de coupe, c'est vraiment l'archétype de l'amour inconditionnel. Donc vous avez 3 fois les coupes comme ça, avec une dynamique aussi d'évolution. C'est en train de grandir, cette dynamique dans votre vie, c'est très très important pour vous. Restez connectés au bien, hein, à remplir votre coupe, à ne pas attendre que l'autre remplisse votre coupe. Donc c'est aussi l'idée de couper les liens de dépendance, de codépendance, d'attachement. D'une certaine manière, on a vraiment ça pour aller vers de belles vibrations, hein. Ce sont de très très belles énergies qui viennent vers vous, donc extrêmement positif. On va regarder les archétypes en particulier pour les situations compliquées. On y va pour les lions. Situation compliquée. On a une carte ici, là, et là, et on me dit de prendre celle-là, et celle-là aussi, d'accord. Alors, pour voir tout ce que vous avez comme carte, le compagnon, le compagnon, donc là déjà on est en train de me parler de lien d'âme, de lien sacré. Je ferai un petit tirage, je vais tirer une carte pour regarder les messages en ce qui concerne les liens d'âme. Ouais. Pour autant, ça sort dans la dimension compliquée, donc vous sentez qu'il y a un lien qui vous happe, hein. Vous sentez que c'est votre autre là, mais il y a quelque chose qui ne s'aligne pas tout de suite, hein. Le prince, la prostituée, on se sacrifie, hein, peut-être, hein. Le voleur et l'esclave. Donc là, j'ai quand même des situations déséquilibrées. Certains, vous pensez avoir trouvé votre homme idéal, votre femme idéale. Et j'ai l'impression que c'est pas forcément ajusté. Et ça, il va falloir vraiment trouver l'accordage pour savoir.
Il y a un renouveau, mais il y a un changement. Et ça, on va aller voir dans l'extension plus de précision sur la situation compliquée pour comprendre ce qui se passe. Ce que je ressens en tout cas, c'est qu'il y a une forme de déséquilibre parce qu'on est prêt à tout. Je sens que ça pourrait être vous ici. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes une prostituée. C'est cette dynamique de vraiment tout donner pour survivre, pour ne pas être seul peut-être, parce que vous êtes persuadé que c'est cette personne, votre autre. Et même si vous êtes dans un lien d'âme de type flamme jumelle, il ne s'agit pas de se sacrifier de toute façon. D'accord ? Il y a quelqu'un qui vous pompe de l'énergie. Moi, ce que ça me dit quand même, c'est qu'il y a aussi des relations karmiques de type pervers narcissique. Quelqu'un qui a essayé de vous charmer, qui vous a peut-être charmé. Et là, on se retrouve maintenant avec quelqu'un qui vous aspire beaucoup d'énergie. Et vous le sentez dans votre corps. Vous sentez les tensions. Elles sont déjà là dans votre vie sentimentale. Vous savez que ça fait plusieurs mois que ça dure, ça. Il y a quelque chose qui n'est pas ajusté et qui vous met dans un certain déséquilibre. Bon, allez, je vais prendre un conseil par rapport en particulier à cette situation déséquilibrée, relation karmique. L'étoile, vous êtes guidé, hein. Sortez du regret, il n'y a rien à regretter. Si c'est une relation karmique, alors il y a quelque chose à comprendre, on avait le pendu, quelque chose à libérer, à nettoyer, à comprendre sur ce qui est venu faire dans votre vie cette relation. Mais moi je sens qu'il y a quelque chose de toute façon, ça ne veut pas forcément dire sortir de la relation, de la réunion, mais il y a quelque chose à transmuter, à remettre, en remettant l'amour inconditionnel au centre du débat, en fait, vous verrez les choses se transformer. Ça ne veut pas dire que l'autre va changer, mais vous allez vous transformer. Et les choses vont se faire naturellement. Surtout, ne regrettez pas. Ce n'est pas de votre faute. Voilà ce qu'on me dit de vous préciser. Mais ça fait partie d'un parcours, ça fait partie d'un plan divin. Vous êtes guidé sur ce chemin. D'accord ? Alors, je vais prendre une carte du tarot des flammes jumelles pour regarder un message en particulier. Pour les parcours sacrés, les liens d'âme. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions, quel est le message, hein? La surveillance. Ouais. Alors, c'est possible là que sur les liens comme ça, vous vous regardiez, alors j'ai celle-là aussi qui veut venir, donc je vais la regarder après, mais je vais vous parler d'abord de celle-ci. Vous vous regardez, sans forcément qu'il y ait de contact direct, vous prenez si ça vous parle comme ça, vous vous surveillez sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas d'activité sur les réseaux sociaux, alors peut-être que vous vivez dans le même secteur et que l'autre, vous ou l'autre, passe devant chez vous, cherche à être en contact avec vous, ben, pas forcément à vous parler directement, mais à savoir ce que vous faites. C'est pas du stalking, mais c'est pas du harcèlement comme ça en surveillant, c'est plus parce qu'il y a une attirance, d'accord ? Il y a comme un magnétisme qui l'un et l'autre, hein, vous impose, hein, alors c'est l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre aussi, vous demande toujours de savoir où en est l'autre. Ça renvoie à sa propre insécurité. On surveille parce qu'on est en insécurité. Donc cette énergie de je travaille sur moi, je libère, elle est en train de s'exprimer ici au travers des messages, les masques. Donc là on a aussi, c'est possible pour vous ou pour votre autre, des masques. C'est-à-dire que je dis quelque chose alors que je ne pense pas ce que je dis. Il y a voilà, comprenez en fait que ce qui est visible dans la matière ne correspond pas à la réalité. Et je vais aller chercher tout ça dans l'extension, voir d'un peu plus près ce qu'on a à savoir sur cette relation. Mais comprenez que ce que vous voyez, ce que l'on vous dit, ne correspond pas à la réalité. D'accord ? Les masques sont mis parce qu'il y a des peurs. Donc on met une protection. Et c'est peut-être vous aussi hein, qui portez des masques, parce qu'on voit que vous avez cette énergie de « je me protège, comme ça au moins je souffre pas ». Donc soyez conscient de cette idée de déconnexion finalement. Ne prenez pas pour argent comptant ce qui est là. Voilà ce que l'on me dit. D'accord ? Un conseil par rapport au lien d'âme, au lien sacré, flamme jumelle. Vous avez aussi le chariot. Donc de toute façon, en vibrant la positivité, en fait, vous attirez à vous
le positif et vous aidez votre autre à évoluer. C'est très clair. Alors par contre, on me bloque le chakra de la gorge, donc peut-être que l'autre ne veut pas en fait quelque chose comme ça. Il y a de grosses peurs, hein, des gros blocages, mais vous savez ce que vous avez à faire. Voilà, prenez soin de vous, avancez dans votre vie, sur vos projets, sur ce qui est important dans votre base. On est sur l'énergie du cancer, donc on est sur la saison du cancer. Revenez à votre base, à vos fondations, prenez soin de vous, de votre famille. Retournez comme ça sur des questions du transgénérationnel pour avancer, pour évoluer, pour libérer tout ce qui est transgénérationnel en particulier. Et ça va vous aider aussi à avancer. Je vais terminer le tirage avec un petit message des anges de l'amour. C'est pour toutes les situations. Prenez, si ça vous parle, une carte. Qu'est-ce qu'on a ici? Aimez-vous d'abord. Donc le message est quand même très très cohérent. Que vous soyez en lien sacré ou pas, aimez-vous d'abord. De toute façon, c'est un message qui est valable pour tout le monde. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et c'est un préalable en fait pour attirer à vous des personnes positives. Si vous vous aimez, vous allez attirer à vous des personnes qui sont dans cette dynamique aussi d'amour d'elles-mêmes. C'est l'amour inconditionnel aussi vis-à-vis de soi. Ça va vous permettre de rayonner une lumière plus solaire, plus brillante. Et vous allez attirer à vous des énergies positives et attirer à vous votre âme sœur, une personne qui va pouvoir partager votre vie, ce compagnon aussi, qui est peut-être là, hein, il est peut-être pas loin, il ou elle. Hein. Ok. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite une excellente période, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.